On va voir rapidement les bases de l'interface du module Form de Native Instruments qui est à l'intérieur de Reactor. Donc je crée une piste instrument sur Logic, je charge le plugin Complete Control, puisque je rappelle ce plugin fonctionne avec les claviers natifs. Si vous avez les claviers natifs Complete Control, ça vous permettra d'avoir tout le mappage de vos instruments directement sur le clavier avec les touches qui s'allument. Vous verrez où sont les key switch, vous verrez où sont les tessitures de vos instruments, etc. etc. C'est vraiment absolument fabuleux. Et vous pourrez surtout piloter ce plugin entièrement du clavier sans toucher la souris. Donc je vais charger le module Form qui est à l'intérieur de Reactor. D'ailleurs je vais vous montrer aussi comment on ouvre Form dans Reactor. Mais on peut l'avoir dans Complete Control directement ici. Et je vais aller le chercher. Voilà, Form il est là, donc je double-clique dessus. Et là j'ai accès à tous les presets. Donc je vais par exemple en charger un ici. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Form. Je vais vous montrer comment on l'ouvre dans Reactor si vous n'avez pas Complete Control. Donc je vais aller ouvrir directement Reactor. Voilà. Sur la gauche de l'interface de Reactor, vous avez tous les synthés qui sont disponibles ici. Je vais double-cliquer sur Form, il va apparaître en bas et je double-clique ensuite pour le faire apparaître ici où je le fais glisser avec la souris. Voilà donc comment on charge le plugin Form dans Reactor. Et si vous voulez revoir la liste des synthés, il suffit simplement de cliquer sur la petite loupe qui est là. D'accord ? D'ailleurs, on peut retrouver cette interface de Reactor à l'intérieur de Complete Control. Il vous suffit simplement d'aller dans View, Edit View ici et vous allez, vous voyez, retrouver ce navigateur de Reactor et vous pouvez tout à fait ne plus utiliser ce module qui est là, donc je vais le masquer et vous voyez je me retrouve dans Reactor à l'intérieur du plugin Complete Control. D'accord, voilà, donc là je peux tout à fait prendre par exemple un autre effet de Reactor alors que je suis dans Complete Control sans passer par ce navigateur là. D'accord, voilà, là je suis sur le Monarch. Bon, je vais revenir sur mes presets de Form, ok, et on va voir un petit peu comment ça s'articule. Alors ce qui se passe dans Complete Control, c'est que ici vous avez déjà plein de presets. Form, si vous voulez, c'est un espèce de sampler dans lequel vous pouvez importer du son, c'est-à-dire des fichiers WAV ou AIFF, et ces fichiers vous allez pouvoir jouer avec et les triturer un petit peu comme vous voulez. Vous allez pouvoir les accélérer, les ralentir, les jouer à l'endroit, à l'envers, jouer des parties de ce son un petit peu comme vous voulez, et en plus vous allez pouvoir moduler ça avec des oscillateurs, des filtres, etc. avec toute cette couche de synthèse et également les effets qui sont intégrés à l'intérieur de Form. Donc voilà déjà à quoi ça sert. C'est un petit peu comme le XS24 de Logic, mais avec une ergonomie différente et aussi avec des objectifs créatifs différents, puisque là l'idée c'est pas de sampler des instruments réels note par note, c'est plutôt de partir d'un sample pour pouvoir créer de la matière sonore et de la triturer. Donc comment s'articule l'interface de ce synthé? Donc comme on l'a vu ici on a la partie sample, donc c'est là où vous importez votre sample. On va voir comment on fait ici la partie synthèse, la partie effet. En bas vous allez pouvoir accélérer ou ralentir la lecture de votre sample. Ici vous allez pouvoir décider dans la partie motion comment vous lisez ce sample, c'est-à-dire est-ce que vous le lisez à l'endroit, à l'envers, en boucle, pas en boucle, etc. Et ici c'est les différents modes de perform, c'est-à-dire eh bien, si vous voulez, en appuyant sur une touche, lire une partie du sample, puis en appuyant sur une touche, lire une autre partie du sample, eh bien, vous allez pouvoir programmer tout ça ici. Voilà. Alors, par exemple, sur ce son-là, comment faire pour sélectionner une partie du son seulement? Eh bien, vous allez cliquer sur votre souris ici, vous laissez le clic enfoncé, vous descendez, et vous allez pouvoir ensuite vous déplacer et sélectionner la partie du son que vous voulez. D'accord? Je peux sélectionner une plus petite partie. Vous voyez que la lecture du son se fait selon cette courbe qui est là, mais vous pouvez tout à fait réinitialiser cette courbe ou changer la courbe en cliquant ici. Par exemple, si je clique sur cette courbe droite comme ça, le son va se lire de façon linéaire avec une vitesse linéaire et s'arrêter à la fin. Voilà, c'est ce qui se passe. D'accord ? Si vous recliquez à nouveau ici, eh bien le son se lit à l'envers. D'accord ? Donc je vais le mettre au début pour vous donner un exemple. Je le lis à l'endroit. Là, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais essayer de prendre une portion plus grande. Voilà. Il y a aussi des effets qui nous perturbent un peu, donc je vais les désactiver pour l'instant. Voilà.
Je lis maintenant à l'endroit, à l'envers. D'accord? À l'envers, à l'endroit. Et là, je le lis à l'endroit, puis à l'envers. Vous avez différentes formes comme ça, assez intéressantes, qui vous permettront d'avoir tout un tas de matières sonores. Ici, je peux décider de lire tout simplement mon sample en boucle. Voilà, donc si j'appuie sur la touche maintenant. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler ces modes ici. Vous avez aussi l'éditeur de courbe ici qui va vous permettre d'éditer tout ça en détail et de créer des performs ici pour pouvoir vous amuser à passer d'une partie du sample à l'autre, mais je détaillerai ça dans d'autres vidéos, ça prendrait un petit peu de temps. Donc voilà, ici on peut augmenter la vitesse de lecture du sample aussi. Ça c'est intéressant, donc soit vous êtes en BPM, en Hertz ou en sample. Vous voyez que déjà, rien qu'avec ce sample là, sans forcément aller chercher de la synthèse et des effets, on a déjà la possibilité de créer des ambiances assez sympas. On peut réinitialiser tous les paramètres en cliquant ici, donc ça c'est assez sympa aussi, ça permet de repartir à zéro du sample brut, à partir du sample brut. D'accord, donc là à nouveau je peux le sélectionner, voilà. Je peux le lire en boucle de manière différente et vous voyez que déjà on peut commencer à s'amuser comme ça de façon assez simple. Je peux augmenter la vitesse. Je peux jouer en polyphonie pour peu que j'ai cliqué sur ce bouton, parce que si vous êtes en legato, eh bien vous ne pourrez pas faire d'accord. C'est-à-dire vous pourrez jouer qu'une seule note à la fois, et si vous êtes en polyphonique, vous allez pouvoir faire des accords tout en changeant le mode de lecture ici. Vous voyez qu'on peut vraiment passer d'une ambiance à l'autre. Donc c'est assez génial pour créer des nappes, pour créer du sound design sur des musiques de films, sur vos morceaux, enfin sur tout un tas de choses. C'est un outil qui est absolument fabuleux. J'aurai l'occasion de détailler aussi toute cette partie de synthèse avec les oscillateurs et les modulateurs, les filtres et les effets qui sont là, qu'on peut activer tout simplement comme ça. Je voulais vous montrer aussi une dernière chose, c'est comment tout simplement charger un sample à vous à l'intérieur de Forms, et c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur Sample Select ici. Vous pouvez chercher un sample ici, ou alors tout simplement le faire glisser du Finder. Vous le faites glisser ici, hop, et vous chargez le sample comme ça. Donc comme tout à l'heure, je clique sur ma souris comme ça, et je vais pouvoir... Donc là, je réinitialise à nouveau tous les paramètres, je reviens à 0, et je peux lire mon sample. Voilà, c'est une phrase de violoncelle. À nouveau, là, je peux aller sélectionner par exemple une seule note dans cette phrase. Ok. Je peux aller lire à l'endroit, à l'envers, de façon triangulaire ou pas, en boucle. Voilà pour les bases de ce synthé Form dans Reaktor. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est sous la vidéo dans les commentaires. J'aurai l'occasion de faire d'autres tutos sur Form, bien entendu, et également sur d'autres modules présents dans Reaktor. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour vous abonner, c'est à gauche sur les liens qui apparaissent sur les vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.